Que produit-on et qui produit des richesses? Une richesse est une fabrication de biens et de services rémunérés. Il y a deux types de production de richesses. Les productions marchandes, c'est celles qui sont vendues sur un marché à un prix supérieur au coût de production afin d'avoir du profit. Et les productions non marchandes, c'est celles qui sont fournies gratuitement ou quasi gratuitement aux consommateurs, comme par exemple l'éducation nationale, la police, etc. Il y a trois grandes organisations qui produisent des richesses. Les entreprises, ce sont les organisations qui produisent des biens et des services dans le seul but de réaliser du profit. Les administrations publiques, elles produisent des services non marchands pour l'intérêt général. Et les associations, elles produisent des services non marchands financés par des aides ou des dons dans le but sociétal, donc non lucratif. Une association ne peut pas réaliser de profit. L'argent doit être réutilisé dans le fonctionnement de l'association. Le PIB est l'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour mesurer la croissance économique d'un pays. Il représente la valeur de tous les biens et services produits sur le territoire d'un pays pendant une période donnée. Mais comment calcule-t-on le PIB? Il y a différentes méthodes pour calculer le PIB, mais ici, nous allons seulement expliquer la méthode des revenus. Cette dernière consiste à additionner l'ensemble des revenus générés par la production, comme par exemple les salaires ou les intérêts, au sein d'un pays, en l'occurrence la France. Cependant, cet indicateur a des limites. Le PIB ne prend pas en compte les activités non marchandes telles que le travail domestique ou le bénévolat par exemple. Ces activités ont une valeur économique considérable mais ne sont pas prises en compte dans le calcul du PIB. De plus, il ne mesure pas le bien-être, il mesure seulement la production économique et ne prend pas en compte les bien-être des citoyens. Le PIB peut augmenter en raison de la production de biens et de services qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie, comme la pollution par exemple. Enfin, le PIB ne mesure pas la distribution des revenus. Il ne prend pas en compte cette distribution. Une économie peut avoir un PIB élevé, mais une distribution des revenus très inégale, ce qui peut donc créer des problèmes sociaux et économiques.